Bonjour les amis, bienvenue sur Totalement Fibré, votre émission consacrée à Free et aux télécoms. Comme chaque semaine, on va voir avec vous toute l'actualité de Free et des télécoms avec la rédaction de l'Univers Freebox, à commencer par Max. Bonjour Max. Salut Olivier. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors je vais vous parler de Free qui a amélioré sa Freebox Mini 4K et je reviendrai un peu plus tard sur l'info de la semaine concernant Free à toute vitesse. Ok, merci beaucoup. Dimitri, je vois que tu as plein de fiches devant toi, tu vas nous parler de plein de choses. Alors d'une mise à jour de l'application Freebox sur Android et iOS et ensuite du manque de clarté autour du cas Huawei avec la 5G. Ok, merci beaucoup. Et enfin, Lucas, on retrouve Lucas pour son deuxième et dernier essai. En effet, oui, parce que j'avais appris moi que j'étais viré alors que j'étais cloué au lit par la grippe, en même temps que vous. En tout cas, moi, ce dont je vais parler, ce sera d'une nouveauté pour les abonnés Freebox au niveau de leur sécurité et également des nouvelles offres Canal Plus spéciales pour les abonnés Freebox. Ok, merci Lucas. Et vous retrouverez bien évidemment toutes les rubriques habituelles. Et on commence d'ailleurs par la première qui est le gros dos. On s'intéresse cette semaine à toutes les nouveautés qui ont été déployées pour la Freebox. Alors ça concerne le matériel, ça concerne les applications et ça concerne aussi l'espace abonné. Max, c'est toi qui commence et tu vas nous parler d'une nouvelle version de Freebox. D'une nouvelle version de Freebox. Donc certains abonnés n'ont pas manqué de le faire remarquer sur les forums et selon nos informations, Free envoie depuis peu une nouvelle version de sa Freebox Mini 4K avec le Wi-Fi AC, dit donc le Wi-Fi 5, en plus du Wi-Fi N, qui est donc le Wi-Fi 4. Alors dans le détail, cette nouvelle version dispose de deux cartes. La première 2,4 GHz Wi-Fi N et la seconde 5 GHz donc pour le Wi-Fi AC Wi-Fi 5, donc tout comme la Freebox Révolution. Ouais, ça augmente les débits en fait en fonction du nombre d'antennes et des fréquences utilisées, ça peut monter jusqu'à 10 fois plus en fait. Après, ce sont les débits théoriques. Très bien, donc à tester. Alors, petit bémol toutefois, Free envoie aléatoirement cette nouvelle version, donc tous les nouveaux abonnés ne sont pas forcément concernés. C'est d'ailleurs un petit peu étrange, en tout cas c'est comme ça pour le moment. Pour les abonnés actuels, ils ne peuvent pas commander cette nouvelle version, même en cas en fait d'échange du serveur de la Freebox Mini 4K dans le cadre du SAV. Alors justement, on a dans la main là ici cette nouvelle Freebox, ce nouveau serveur de la Freebox Mini 4K. On parle du serveur, voilà. Oui, voilà, c'est le nouveau serveur. Et le seul hic, c'est que comme vous avez pu le voir, vous pouvez le voir ici, il n'y a aucune différence notable au niveau du design. Et donc pour se rendre compte de si ils ont ce nouveau Wi-Fi 5, il faudra donc se rendre directement sur Freebox OS. Pour s'en rendre compte, ce sera la seule manière de le savoir. Ok, merci beaucoup. Lucas, justement, puisque tu as la parole, continue. Toi, tu vas nous parler d'une nouveauté qui est arrivée. Ça, c'est tout chaud, ça vient d'arriver aujourd'hui. C'est ça, donc on vient de l'apprendre aujourd'hui. Free a enfin décidé de chiffrer les mots de passe de ses espaces abonnés pour les abonnés Freebox. C'est tout nouveau. Donc, auparavant, lorsque vous perdiez votre mot de passe, comme vous pouvez le voir, vous receviez un mail avec votre identifiant et votre mot de passe affichés en clair. C'était pas du tout bien pour la sécurité. N'importe quelle personne mal intentionnée s'introduisant dans la base de données de Free pouvait y accéder en clair et facilement. Et dorénavant, facilement, pas exagérer non plus. Non, et facilement pour quelqu'un qui a des connaissances. Mais en tout cas, c'était beaucoup plus simple que ce qui est possible maintenant. Et c'est pas arrivé. Et c'est pas arrivé, mais c'est beaucoup plus simple que ce qui est maintenant proposé par Free, notamment parce que maintenant, lorsque vous avez perdu votre mot de passe, on vous enverra, plutôt que les identifiants, un lien pour réinitialiser votre mot de passe directement. Donc là-dessus, après, vous aurez juste à changer le mot de passe que vous souhaitez. Et donc de cette manière, le chiffrement sera beaucoup plus effectif. Les personnes s'introduisant dans la base de données Free n'y auront plus accès. Donc c'est vraiment un grand pas dans la sécurité et les abonnés Free, en tout cas certains Freenotes s'y attendaient depuis longtemps. Ça fait plusieurs années Free est largement en retard. C'est ça. Donc ça fait plaisir au moins de voir que c'est arrivé. C'est arrivé tard, mais au moins c'est arrivé. Ok, merci Lucas. Dimitri, toi tu vas nous parler d'une mise à jour sur l'application officielle. Voilà, donc l'application a évolué donc, en version 4.3 sur Android et 4.1.1 sur iOS. Alors je vais vous donner les principales nouveautés. Alors pour Android, vous avez le choix d'univers favori depuis les paramètres de l'application, la tuile annonçant les nouveautés, l'enregistrement et le partage des clips vidéo de la caméra, vous avez la suppression multiple des clips vidéo. C'est ce qu'on voit là, on peut sélectionner plusieurs vidéos. Quelques captures. L'intégration du site d'assistance directement dans l'application. Et enfin, un correctif qui était assez attendu, celui qui concerne l'upload de fichiers. Ça veut dire la synchronisation des photos. Alors ça, c'était sur Android, ouais. Ouais, sur Android et sur iOS. On retrouve du coup la suppression multiple des enregistrements. On a aussi l'ajout du bouton de l'export directement
directement dans l'application pour les clips de la caméra. On a aussi l'ajout de l'univers favori aussi comme sous Android. Enfin, pas mal de nouveautés se retrouvent sur les Ça concerne surtout la domotique, pour ceux qui Voilà. ont effectivement le système d'alarme en entier avec la caméra. Là-dessus, ça évolue très vite. C'est une rare fonctionnalité sur la Freebox Delta qui évolue très vite. C'est ça. D'ailleurs, Ouais. petite précision concernant le bouton d'export dont tu as parlé. Ouais. En fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dorénavant, vous pourrez partager par mail ou par SMS ou ce que vous voulez, un des enregistrements directement depuis le player de la caméra. Avant, c'était uniquement depuis la liste des enregistrements. Pour une petite précision. Ok, merci pour cette précision, Lucas. Donc voilà, on continue, on va faire un petit point sur le New Deal mobile. C'est le début de l'année, l'ARCEP a fait le point sur cet accord qui a été signé entre l'État et les opérateurs. Donc en échange de licences renouvelées gratuitement, les opérateurs sont engagés à couvrir toute la France, les zones blanches et même au-delà, toutes les zones qui n'étaient pas couvertes jusqu'à présent. Ils sont engagés à chacun à installer 5000 nouveaux sites sur le territoire. Sébastien Sorano, à l'occasion de ses vœux la semaine dernière, a fait un petit point d'étape sur l'avancée du New Deal et a expliqué que les opérateurs aussi devaient redoubler d'efforts parce qu'effectivement, parfois, c'est difficile d'installer une antenne. On en parle souvent sur l'univers Freebox. Il y a des villages qui résistent. Donc, il a fait un petit point là-dessus. On le regarde tout de suite et on l'écoute surtout. 2020 va être une année particulière pour l'ARCEP en tant que gardien des horloges. Comme le dit souvent Julien de Normandie, qui va bientôt nous rejoindre, un certain nombre d'engagements ont été pris par les opérateurs, je cite, sous le sceau de l'ARCEP. Et c'est bien une responsabilité que nous prenons avec sérieux. D'abord, dans le cadre du New Deal mobile, il y aura des échéances très importantes cette année dans le fameux dispositif de couverture ciblée. Ce dispositif, il a complètement renversé la donne. Jusqu'à présent, c'était Paris étant les opérateurs, étant le gouvernement, étant l'ARCEP, qui disait ce qu'est une bonne couverture, une mauvaise couverture, qui disait là où il faut couvrir, et les zones qu'on laisse en dehors de la couverture. Maintenant, ce sont les territoires qui font ce choix. C'est un changement majeur qui a induit une organisation nouvelle, et je salue l'Agence du numérique pour le travail fait en ce sens. L'ARCEP y a aussi contribué via ses avis, et donc nous veillerons à ce que ces premiers pylônes sortent bien de terre à temps. Alors je souhaite ici être un petit peu solennel, parce que j'entends parler de difficultés, de terrain, que rencontreraient les opérateurs. Certes, mais j'en appelle à la responsabilité de chacun. Nous sommes face au regard de tous sur le succès de cette opération exceptionnelle, et je crois que non seulement on attend des opérateurs qu'ils soient au rendez-vous, mais quelque part qu'ils se dépassent pour vraiment être totalement au rendez-vous et qu'ils puissent franchir ces obstacles de manière à ce que les engagements soient bel et bien respectés dans leur intégralité. Je crois que c'est très important pour tous et l'ARCEP y sera attentive. Attentive d'autant plus que nous savons qu'il y a une espèce de sentiment de frustration par rapport à ce New Deal et ce dispositif de couverture ciblée qui met un peu de temps à se mettre en place. Nous serons bientôt dans le rythme de croisière, mais il faut être attentif à donner les bons signaux dans cette phase de montée en charge. Alors, ce New Deal mobile concerne surtout les campagnes, les zones très peu denses, mais ça concerne évidemment tout le monde, parce que même si vous êtes en ville, ça vous arrive parfois de partir en vacances dans des zones peu denses, donc ça permettra de couvrir entièrement le territoire français. On continue avec notre rubrique L'info à toute vitesse, et Matt qui va vous donner un condensé d'informations sur Free. Fantastique. C'est parti. Alors, lancée le 21 janvier dans les offres Canal, la chaîne de spectacle vivant Olympia TV, donc de Canal+, tarde à arriver sur les Freebox. Les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal ou Delta s'en sont rendus compte. Alors, pour le moment, celle-ci est uniquement disponible sur la Freebox HD et la Freebox Crystal, que Lucas vous montre. Cette belle Freebox Crystal. N'est-ce pas? Et pour la Freebox HD, attention, on va Pour les refaire la même. très anciens abonnés, Allez, vite. qui en ont encore chez eux. Rétro Télé. Alors la chaîne est également disponible en multi-TV, donc pour les abonnés TV by Canal disposant donc d'un boîtier TV V5. Alors la chaîne va très prochainement arriver sur les autres modèles de Freebox, nous a informé Free. En attendant, Olympia TV est disponible sur MyCanal et aussi sur l'univers Canal dans la Freebox. On se téléporte chez Free Mobile qui continue de gagner de plus en plus en indépendance sur le réseau d'Orange, donc en itinérance. Alors cette semaine, le taux d'utilisation du réseau propre 3G 4G de l'opérateur a battu un nouveau record, puisqu'aujourd'hui
les abonnés Free Mobile utilisant l'application Free Mobile NetStat sont connectés 91,5% du temps au réseau de l'opérateur, contre seulement 8,5% du temps sur le réseau d'Orange. Donc le déploiement effréné des sites 4G, on en parlait il y a quelques émissions de Free, et l'activation massive de la fréquence 700 MHz porte ses fruits, et c'est de très bonne augure un an avant la fin de l'itinérance Orange. Et pour terminer, oui, l'info est bien maigre cette semaine chez Free. Free continue de déployer son réseau de boutiques. Cette semaine, l'opérateur, comme à l'accoutumée, s'est fendu d'une nouvelle énigme pour faire deviner donc la ville dans laquelle il ouvrira bientôt un Free Center. Il s'agira de Niort, dans les Deux-Sèvres. Alors aujourd'hui, Free compte 82 Free Centers et on ouvrira prochainement à Plaisir, Montesson dans les Yvelines, encore à Nice très prochainement, à Ajaccio, et il me semble que c'est à peu près tout. C'est à peu près et tout. Et aussi dans l'Essonne. Donc c'est un rythme, c'est un rythme d'un vieux, je sais pas. L'Essonne, je suis pas pas très mauvais en géographie, mais l'Essonne c'est dans la banlieue parisienne, mais et ok, ils ont mis l'accélérateur, ça c'est sûr. C'est dans un rythme d'environ un par semaine, un toutes les 2 semaines. Un peu moins, je crois qu'il y a eu depuis août dernier une quinzaine de Free Centers qui ont ouvert. D'accord, donc c'est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Il y a beaucoup d'annonces, après il y a toujours un écart entre l'annonce et les travaux qui prennent généralement 2 mois maximum. C'est ça. Des fois c'est plus rapide que d'autres. À Paris c'était très rapide pour l'ouverture des 3 au même moment. Voilà, c'est tout pour moi. Pour l'info à toute vitesse, c'était pas très en vitesse. Donc pour le coup, c'est pas super rapide. On continue avec une prochaine rubrique qui est le Up and Down. Cette semaine, qu'est-ce qui nous a plu? Qu'est-ce qui nous a déplu? On commence avec Dimitri, c'est un up ou un down? C'est un down, c'est concernant la 5G et Huawei. Alors donc les côtés opérateurs, ça, hormis Free qui a signé avec Nokia, il y a un peu une impression d'autorité qui joue la montre avec les autorisations, et ça a tendance à agacer notamment SFR et Bouygues, parce qu'ils dépendent beaucoup des équipements Huawei. Il y a aussi Orange, il y a notamment Stéphane Richard qui s'est prononcé cette semaine. Alors je vous cite quelques-unes de ses phrases, il est dit à l'AFP, où il nous donne presque l'impression d'être des abrutis qui achètent le moindre truc à la boutique du coin sans se préoccuper des principes de sécurité. C'est méprisant, quoi. C'est vraiment... Les opérateurs estiment qu'ils peuvent choisir le matériel sans forcément avoir un renforcement comme ça au niveau des autorisations. Et l'interdiction, pourquoi elle dérange? Je disais tout à l'heure, Bouygues et SFR dépendent beaucoup des équipements Huawei. Bouygues, je crois, c'est 50%, mais si je me souviens bien. Et du coup, si ça pose des problèmes, s'ils ne pouvaient plus utiliser Huawei, ça serait dérangeant dans le fait qu'ils auraient à remplacer leurs équipements 3G et 4G, ce qui engendrerait des coûts monstrueux, mais aussi pourrait poser des problèmes sur le réseau. Donc ça ferait fuir aussi les abonnés chez la concurrence, et ça c'est vraiment ce qui est dérangeant pour on rappelle pourquoi ça pose un problème avec Huawei, il faut quand même préciser. Ouais, c'est les États-Unis qui ont lancé ça, ils ont lancé une campagne de boycott au motif de risque d'espionnage de proximité avec Pékin en fait. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que SFR et Bouygues ont demandé des autorisations à l'ANSSI qui délivre les autorisations d'utilisation d'équipementiers en décembre, et sont montés au créneau récemment en disant que le gouvernement jouait la montre, et en fait l'ANSSI se refusait à donner des autorisations au refus avant les enchères, puisqu'en cas de refus, en fait les opérateurs pourraient mettre moins sur la table lors des enchères, ce à quoi a répondu le président de l'ANSSI en disant février, quoi. En disant que des autorisations ou refus seront les premières, en tout cas, seront données courant février. Ouais. Et Free semble moins concerné par le sujet, puisque... Aucunement concerné par le sujet, puisque Free a signé avec Nokia et n'a pas d'antenne Huawei. Donc Free joue le côté Europe, puisqu'il choisit un opérateur européen. Un des deux, quoi. Voilà. Sachant que Orange n'a encore pas fait le choix. Alors Orange veut avoir la possibilité d'opter pour Huawei. L'équipementier qui équipe donc les antennes d'Orange sur la 3G et la 4G, c'est Ericsson. On pourrait penser qu'Orange rempile avec Ericsson pour la 5G. Ok, on fera ça dans le tout prochain mois, puisque de toute façon les premières offres ou les premiers déploiements doivent arriver dans les tout prochains mois. Lucas, toi c'est un rapport d'un. C'est un hub du coup, forcément. Alors, ouais, c'est des offres spéciales Canal+ pour les abonnés Freebox qui me donnent le sourire. 3 nouvelles offres spécialement qui sont diffusées via un code promo, comme vous pouvez le voir. Inscrit sur un flyer envoyé aux abonnés Freebox. Les offres sont disponibles jusqu'au 29 février avec un engagement de 2 ans, et ça tombe bien puisque les tarifs promotionnels sont valables 2 ans. Alors on va faire un petit peu la liste. On a d'abord l'offre Canal+ de base
donc juste Canal+ et Canal+ décalé, qui est proposé à 14,90 € par mois au lieu de 19,90 €. On a ensuite l'offre Canal+ avec le pack Canal+. Décidément, les offres de Canal ne sont pas forcément toujours claires. Donc c'est les offres, c'est Canal+ plus les chaînes Canal+, Sport, Cinéma, Family, etc. pour 19,90 € par mois au lieu de 34,90 € par mois. C'est pas négligeable. Et surtout le pack ciné-séries, donc qui moi m'intéresse beaucoup plus, avec Netflix inclus, OCS, Disney Cinéma, Canal+ Séries, Ciné+, Fox Play, Polar+, Warner Bros TV ou encore Série Club, il y en a trop, qui est proposé à 29,90 € par mois au lieu de 36,90 €. Donc cette offre est d'autant plus intéressante puisqu'il est possible que Disney+ soit directement intégré dans cette offre comme l'a été Netflix, si ces tarifs ne bougent pas. Ça serait super intéressant pour les abonnés Free. Hein. Ok, merci beaucoup Lucas. On parle Disney+, vous allez voir, c'est le prochain sujet. On lance en tout cas le Free Fight. C'est notre débat de la semaine. Disney+ va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. La date a été annoncée. Est-ce que ça va être un succès? Est-ce que ça va concurrencer sur Netflix? Est-ce que les Français vont accrocher? On fait le point tout de suite avec Max qui va donner les infos principales à ce sujet. Donc il est quand même un peu tôt pour en avoir le cœur net puisque Disney+ sera lancé en France le 24 mars prochain avec une semaine d'avance par rapport à ce qui avait été annoncé. Alors il y a quand même des indications qui laissent entrevoir un succès à venir. Tout d'abord, on connaît, c'est officiel, le prix. Donc il sera de 6 €. Donc l'abonnement sera à 6,99 € par mois, tout compris avec 4 écrans en simultané. Et donc le catalogue de Disney, donc 10 000 programmes, ce qui est totalement énorme. Alors 6,99 €. C'est génial puisque c'est moins cher, c'est plus attractif que l'offre de base en SD de Netflix. Après, on peut quand même se poser des questions sur le modèle de distribution choisi pour la France. Alors bien entendu, Disney+ sera disponible en OTT via l'application, mais Disney+ a aussi signé un partenariat avec Canal+. Donc Canal+ sera le distributeur exclusif de Disney+, qui le proposera donc, dans ses offres. On ne sait encore pas dans quelles offres, mais on en a parlé juste avant, certainement dans le pack ciné-série et l'intégrale comme Netflix. À côté de ça, donc les opérateurs devront passer par Canal+. En attente d'éventuelles discussions pour un accès en direct. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien de décidé. C'est Canal+ qui verra avec les opérateurs. Canal+ le roi, quoi. On n'a pas d'informations de ce côté-là. Donc, à voir. Est-ce que ce système-là va fonctionner? Sachant que les abonnés Canal+, Canal le met en avant, il y aura quelques milliers d'abonnés qui seront privilégiés d'un point de vue tarifaire et peut-être auront accès à des choses en plus par rapport aux abonnés lambda. Après, pour moi, justement... pour la distribution, on continue de parler de ça, sur la Freebox, est-ce que concrètement, on peut imaginer que ça pourrait être directement disponible pour les abonnés? On sait déjà que TV by Canal, qui est une offre Canal, est déjà incluse dans la Freebox. Il est tout à fait possible que ce soit directement accessible, même en payant. Dans un premier temps, je pense que Disney+ sera accessible aux abonnés Freebox via le pack ciné-série, puisque le pack ciné-série est accessible depuis. C'est une offre Canal. Y accéder en accès direct, ça va l'univers. être compliqué pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'il y ait de discussion. On n'a pas eu de retour là-dessus. Canal n'a pas écarté non plus le fait qu'il y ait des discussions avec les opérateurs. Non, bien sûr. On peut imaginer qu'une APK sera donc accessible pour les abonnés Freebox 1004K, comme c'était le cas pour Netflix avant l'intégration de Netflix. C'est une histoire de négociation et de partenariat. En tout cas, au niveau de la distribution, pour moi, Disney+ est loin d'avoir besoin de Canal+ pour faire un franc succès, notamment aux États-Unis où dès le premier jour, il a comptabilisé 10 millions d'abonnés en une seule journée. C'est quand même un chiffre assez énorme. C'est gratuit le premier mois, c'est ça? Oui, forcément, il y a un mois d'essai au départ. Bien sûr, également au niveau de l'application mobile, parce que l'application en tout cas sur l'App Store, le lancement a été fait et ça a fait de l'application Disney+ l'application la plus téléchargée aux États-Unis sur l'App Store, donc sur iOS, au quatrième trimestre de l'année 2019. Et on parle en ce moment de 25 millions d'abonnements dans le monde c'est des chiffres absolument pour moi effarants. 25 millions en même pas 2 mois, c'est n'importe quoi. Mais pour moi effectivement donc Disney+ a beaucoup plus
Canal+ a beaucoup plus besoin de Disney+ que la plateforme de SVOD a besoin d'un distributeur exclusif. Donc au niveau de son succès, pour moi c'est assez assuré, notamment concernant le catalogue. Voilà, ce qu'il y a payé, c'est Disney, mais c'est aussi tous les studios Disney. C'est ça, donc on a Marvel, on a Lucasfilms avec les Star Wars, on a National Geographic, on a également Pixar, et il y en a un 5e. Il y a les contenus de la Fox aussi. Et il y a les contenus de la Fox, voilà. Donc, Donc va changer de nom prochainement. un énorme catalogue. Pour moi, Disney+, au moins le succès en France dans les premiers mois. Après, on n'exclut pas les désabonnements, mais au moins le succès en France, il est assuré. En revanche, la concurrence a déjà commencé à répondre. D'ailleurs, on va dire que Netflix, pourtant qui est un leader, on peut citer les 6,7 millions d'abonnés en France, rien qu'en France. Il a quand même réagi, il n'y a pas longtemps, il a annoncé 21 films d'animation qui arriveront le 1er février. Alors ils sont produits par le studio japonais Ghibli, qu'on connaît pour ses dessins animés poétiques. On peut citer ceux qui sont cultes, hein, comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, qui sont vraiment assez connus. Et là, on le voit aux États-Unis, l'arrivée du concurrent Disney+, qui a beaucoup marché, c'est pas anodin pour Netflix. Netflix, en 2018, avait progressé de 5,6 millions d'abonnés. En 2019, ça a été divisé par 2, 2,55. Donc l'arrivée du concurrent, pour moi, n'est pas étrangère. Ça stimule la concurrence, en tout cas. Oui, c'est ça. Disney+, c'est vraiment un gros concurrent pour les autres. C'est comme ça que je vois. En plus, Disney, c'est un nom qui est connu, qui parle à tout le monde. Après, D'ailleurs, Netflix a dévoilé son budget pour 2020. C'est conséquent, c'est 17,5 milliards de dollars qui vont être investis Dans la production. Dont 100 millions en France. Ouais, d'ailleurs. récemment en France, ils avaient dit ça. Et d'ailleurs, pour appuyer un petit peu le coup de tonnerre que ça a été, l'intégration des films Ghibli, on avait quand même cette crainte pour les fans, dont je fais partie, le fait que Disney soit le distributeur, enfin en tout cas une boîte gérée par Disney, soit le distributeur en Europe de ces films d'animation qui sont devenus cultes. Et donc Netflix a vraiment surpris son monde en annonçant ça, au détour d'un tweet en plus, donc vraiment juste pour créer l'événement, et ça a vraiment marché. Ok, bah merci Lucas, tu termines sur une bonne note. On le garde pour les prochaines semaines, alors je fais le tour. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Bon, bah on le garde Lucas. Yes. T'as réussi ton retour. Voilà, donc c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se dire au revoir, qu'on vous souhaite un bon week-end, qu'on vous dit à tous les jours sur universfreebox.com et quasiment tous les jours aussi sur la chaîne YouTube universfreebox.com. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a Anto? Ah, il fait comme si on